je suis à la fois honoré, heureux et fier de partager ce 10e café littéraire avec nos sœurs, nos braves sœurs, la Linguère. Oui, j'étais un peu littéraire. Je sentais que, d'abord à l'école primaire, mes devoirs, j'aimais bien la rédaction. Déjà, il y avait ce côté naturel porté vers la littérature. Et j'aimais aussi lire les journaux très jeunes. Et dans cette lecture, je m'intéressais beaucoup à l'actualité dans le monde. J'écoutais aussi la radio, j'étais très frappé. Et curieusement, de tout ce qui se passait dans le monde. Je me rappelle même très jeune enfant, quand on parlait d'Anne-Marie Mouradian, qui parlait de Bruxelles. Ça veut dire que ce côté ouverture, ce côté intérêt pour le monde, ce côté littéraire, c'était déjà des réflexes de mon enfance. Depuis l'évolution, depuis notre accession à la souveraineté internationale du Sénégal, nous avons entretenu des relations denses, intenses avec tous les acteurs du monde, avec la société internationale. Et cette évolution historique permet de tracer beaucoup de choses qui ont été réalisées, beaucoup de choses qui ont été faites. Et si on jette un regard sur ce tableau rétrospectif, on se rendra compte que la tâche a été immense et que le tableau a été bien peint et bien peint. Ça, c'est le volet que j'appellerais rétrospectif, l'histoire. Il y a le volet introspectif. Introspection par rapport, parce que quand on mène des actions, dans le feu de l'action, on ne peut pas évaluer la portée de ces actions. Et une évaluation exhaustive, profonde de ce qui a été réalisé, nous permet de dire et de retenir que nous avons pu rayonner sur le plan international. Et ce rayonnement, nous aurons l'occasion d'en revenir, porte la marque de facteurs importants, mais aussi d'acteurs dynamiques. Enfin, le volet prospectif, il faut toujours jeter un regard sur l'avenir. Et le regard que nous jetons, le monde qui évolue, le monde dans sa globalité, le monde dans ses contradictions, le Sénégal a toujours essayé de s'y insérer. Et nous devons toujours voir, ajuster notre dispositif diplomatique pour être au diapason du monde. Et ce monde-là est très ouvert. Ce monde est un village planétaire et le Sénégal a toujours trouvé sa place sur la scène internationale. Et nous sommes heureux de le faire ici à Bruxelles, carrefour de la diplomatie européenne, cœur de l'Europe, avec lequel le Sénégal entretient des relations fortes, des relations étroites, tant au point de vue multilatéral que bilatéral. Chaque fois dans la vie professionnelle, dans la vie tout court, il y arrive qu'on réfléchisse sur soi-même pour dire mais qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons réalisé? Comme disait Antoine de Saint-Exupéry, nous sommes sur terre pour servir. Donc je me suis posé la question, quelle a été mon œuvre? Quel a été ce que j'ai réalisé? Quel a été ce que je n'ai pas réalisé? Et en me posant cette question, me vient à l'esprit une interpellation. Et je parle de ce niveau personnel, cette motivation personnelle, qui au cours d'un déplacement que nous avions eu à Tunis, il m'a vu échanger avec l'ancien ministre étranger de Palestine, Farouk Kaddoumi. Il nous a suivis et en aparté, il m'a dit, mais monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez déjà pu accoucher quelque part vos mémoires? Je dis non. Il m'a dit, mais avec ce que j'ai entendu, ce que vous avez retracé aux Nations Unies, je vous ai entendu dire ce que le Sénégal a fait. Mais tous ces éléments-là, si vous partez sans les consigner quelque part, c'est comme des souvenirs, ce sont comme des témoignages qui volent, qui s'envolent, sans laisser de traces. Et là, au niveau personnel, je me suis dit, ah, là, il y a un devoir d'écrire. Voilà donc cette motivation personnelle.
Il y a aussi, comme j'ai dit, c'est une triple motivation. Une deuxième motivation, c'est un devoir de mémoire. Je me suis dit, à partir de cette interpellation, nous, en Afrique, nous au Sénégal, nous avons bâti notre civilisation sur l'oralité. Encore que cette oralité, nous avons nos traditionalistes qui les perpétuent de génération en génération. Mais l'histoire ne se fait pas toujours avec l'oralité. Au contraire, l'oralité, ce sont des paroles. Les paroles peuvent s'envoler. Même si elles sont restituées de génération en génération, il y a toujours ce taux de déperdition. Et ensuite, il s'ajoute que le monde est devenu moderne. Le monde s'est modernisé et cette tradition orale ne doit plus continuer à prendre en charge ce devoir de mémoire. La parole s'envole, l'écrit reste. Donc nous avons, par devoir de mémoire, tenu à écrire pour fixer pour l'histoire, pour témoigner pour l'histoire. Ça, c'est la deuxième motivation. La troisième et la dernière, c'est un devoir de contribution. On se dit que nous avons fait 33 ans, bientôt 34 ans de diplomatie de carrière et nous sommes appelés à partir. Comme tout homme, nous servons et nous partons. C'est la nature de la carrière, c'est la nature de la vie tout court. Mais nous aussi, autant nous avons appris de nos aînés, autant nous devons aussi laisser des instruments à ceux qui vont venir après nous, pour qu'ils sachent qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, quels sont les avantages qu'on a tirés, quelles sont les erreurs à éviter, quels ont été les repères fondamentaux. Et à ce niveau, on se dit, nous devons écrire pour contribuer, pour laisser quelque chose, un legs pour le futur.